On vient d'appeler Ilan de Meuldre, du team Buffy, le coin bleu. Team Buffy qui a une grosse activité pugilistique depuis des années derrière lui, avec des dizaines de boxeurs qui sont passés entre ses mains expertes. Il s'agit de boxeuse Schoolgirl, née en 2010. J'appelle dans le coin rouge son adversaire du soir, Luna André. Et voilà donc la Namuroise Luna André du team Dujardin. C'est aussi un club très actif dans le domaine de la formation à Namur. Deuxième combat pour elle également, pesé à 50 fille de 12-13 ans. 500 du boxing team namurois, Luna André. Arbitre de ce combat, monsieur Rachel Garcia. Combat prévu en 3 reprises d'1 minute 30. Ok, merci. Voilà, monsieur Garcia donne ses recommandations d'un coin à l'autre, évidemment dans les coins et de l'expérience. On voit des figures bien connues, des rings, puis sur le ring un peu moins d'expérience, mais beaucoup d'enthousiasme et d'ambition. Rappelle toujours bien en amateur que quand on dit break, il faut arrêter, reculer. Première reprise. Ici, donc, il affiche 52 kilos. Elles sont nées en 2010. On voit directement, ça ne calcule pas, hein. Vous savez, en boxe professionnelle, il y a parfois le fameux round d'observation, et puis de la stratégie, de l'attente, de l'attentisme. Ici, pas du tout, donc directement, on se jette dans la bataille. Monsieur Garcia demande de bien garder les têtes levées. Namuroise prend l'initiative. La Carolo est un peu plus sur la réserve en bleu, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'attend pas le bon moment pour toucher. Voilà, Carolo, pardon, la boxeuse de chez Buffy, donc de la région du centre, dans le coin bleu. Ilan de Meuldre. Il n'y a pas eu vraiment de grande différence, même si Luna André du team Dujardin de Namur dans le coin rouge a semblé prendre un petit peu plus l'initiative. Et là, c'est le moment des conseils, de l'analyse, du réconfort, de l'encouragement. On va reprendre. Pour la deuxième reprise.
On voit beaucoup de concentration, beaucoup d'application. On voit ça dans les regards. Là, ça s'accroche. L'arbitre intervient. Voilà, c'est déjà la fin. De la deuxième reprise. 2 minutes, bien sûr, ça va très vite de l'extérieur en tout cas, parce que sur le ring, c'est autre chose. Voilà, dans le coin bleu, on dit de continuer comme ça, on est très confiant. De ne pas aller à la bagarre. Voilà, on demande de ne pas s'enlever, de ne pas aller à la bagarre, de toucher. Très important de ne pas se précipiter. Troisième et dernière reprise. Et la troisième reprise pourrait être déterminante puisque on peut trouver du positif de chaque côté sur les 2 premières reprises. De nouveau, la Namuroise a fait preuve d'enthousiasme très positif. Il y a un arbitre très attentif qui ne laisse rien passer, qui est très proche des boxeurs et des boxeuses. C'est la fin de la reprise, la fin du combat. Avec beaucoup de respect, de sportivité, comme toujours. Et là, les 3 juges sont en train de finir leur carte. L'arbitre va collecter, faire le calcul. Je suis curieux de voir parce que ça se tenait assez bien et pour ma part, j'accorderais un petit plus au coin rouge, mais selon les critères de pointage, ça pourrait très très bien être dans le coin bleu, mais il faut de temps en temps prendre un peu de risque. On expliquera au cours de la soirée, bien sûr, le mode de pointage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez faire ça chez vous très facilement à la fin comparée. Et donc on va voir maintenant ce que ça raconte, soit pour Luna André de Namur dans le coin rouge, soit pour Ilan de Meuldre de la région du Centre dans le coin bleu. Voici le résultat de ce combat pour Madame Renélie, 28-29, pour Madame Libis, 28-29, également
pour Monsieur Sémini, 29 est déclaré vainqueur au point dans le coin bleu, Ilan Demel. Voilà, c'était donc très serré, tout pouvait arriver. Donc 2 juges ont donné 29-28 pour Ilan Demel et un juge a donné match nul. Et donc c'est la représentante de chez Buffy qui l'emporte.